Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va donner une correction d'exercice numéro 27 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études fonctions. Voilà le contenu de l'exercice, vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails. Commençons par la première question. Déterminons df l'ensemble de définitions de la fonction f. On a l'expression de f de x, c'est une fonction rationnelle, alors elle est définie si seulement si le dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire x moins 1 différent de 0, ce qui implique que x soit différent de 1. Alors l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres réels sauf 1, ou bien la réunion de deux intervalles ouverts, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. La deuxième question, calculons la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de cette expression. C'est une fonction rationnelle, sa limite au voisinage de l'infini, c'est la limite du plus haut degré au nominateur et sur le plus haut degré au dénominateur, c'est-à-dire la limite de x au carré sur x quand x tend vers moins l'infini. Cette limite est la limite de x quand x tend vers moins l'infini. On va simplifier avec x. Et cette limite, c'est moins l'infini. De la même manière, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au carré sur x, c'est-à-dire la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. La troisième question, calculons la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche et la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite et interprétons géométriquement le résultat obtenu. On a la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche, c'est la limite de cette expression, égale à moins l'infini car la limite du nominateur, c'est-à-dire la limite de x au carré moins 3x plus 3 quand x tend vers 1 à gauche égale à 1. Il suffit de remplacer par 1. 1 au carré c'est 1, plus 3 c'est 4, moins 3 fois 1 c'est moins 3, plus 4 devient 1. Et la limite de x moins 1, c'est-à-dire l'expression qui se trouve au dénominateur, quand x tend vers 1 à gauche égale à 0 moins, car x moins 1 s'annule en 1, à droite de 1 c'est le signe de a égale à 1, le nombre multiplié par x, et à gauche c'est le contraire de signe de a. On calcule la limite gauche, donc on va prendre le signe négatif, c'est-à-dire 0 moins. Géométriquement, cela veut dire que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. La limite de f de x quand x tend vers 1 à droite, c'est de la même manière que la limite à gauche, égale à plus l'infini car la limite de x au carré moins 3x plus 3 égale à 1 quand x tend vers 1 à droite, il suffit de remplacer par 1. Et la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à 0 plus, cela c'est d'après le tableau de signes de x moins 1 qui s'annule en 1 et à droite de 1 on a un signe positif. Géométriquement, cette limite veut dire que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Quatre 1. Vérifions que, quel que soit x appartienne à df, f de x égale x moins 2 plus 1 sur x moins 1. Soit x un élément de R sauf 1. On a x moins 2 plus 1 sur x moins 1. On va mettre au même dénominateur égale x moins 2 tout multiplié par x moins 1 plus 1 tout divisé par x moins 1. Après, on va développer. X fois x c'est x au carré, x fois moins 1 c'est moins x, moins 2 fois x c'est moins 2x,
Et moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Plus 1. Moins x moins 2x, c'est moins 3x. 1 plus 2, c'est 3. Et cette expression, c'est l'expression de f. Alors, quel que soit x appartient à df, c'est-à-dire r sauf 1, f de x égale x moins 2 plus 1 sur x moins 1. La question 4.2. Prouvons que la droite d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. On a, d'après la première question, ou bien la deuxième question, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et la limite de f de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x moins 2 plus 1 sur x moins 1, l'expression de f de x, moins x moins 2. On remarque que x moins 2 et moins x moins 2, deux expressions opposées, leur somme égale à 0, alors elle ne reste la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Et cette limite égale à 0. D'où on conclut que la droite d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. La question 4.3. Étudions la branche infinie de la courbe CF au voisinage de moins l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Et c'est de la même manière que la limite au voisinage de plus l'infini, puisque c'est une fonction rationnelle. La limite de f de x moins 2 quand x tend vers moins l'infini égale la limite de x moins 2 plus 1 sur x moins 1 moins x moins 2. X moins 2 est moins multiplié par x moins 2, deux expressions opposées, donc elle ne reste la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini et cette limite égale à 0. Cela signifie géométriquement que la droite d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. La cinquième question, 5.1, vérifions que, quel que soit x appartienne à df, f' de x égale x au carré moins 2x, tout multiplié par x moins 1, tout au carré. On a f est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur R sauf 1. On a, quel que soit x appartenant à R sauf 1, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme f sur g, et on sait que la dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g sur g au carré, tel que l'expression qui se trouve au nominateur représente f et l'expression qui se trouve au dénominateur représente g. Alors on obtient f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. La dérivée de x au carré c'est 2x, la dérivée de moins 3x c'est moins 3, la dérivée de 3 c'est 0. Et ici, la dérivée de x moins 1, c'est 1. On va développer 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois moins 1, c'est moins 2x. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Et moins 3 fois moins 3, c'est plus 3. Ici, on va seulement enlever les parenthèses, puisqu'ils sont précédés d'un signe négatif, on doit changer le signe de chaque terme. Alors on obtient moins x au carré plus 3x moins 3. Et on a tout divisé par x moins 1 tout au carré. Après on va simplifier. On a x au carré, 2x au carré moins 2x au carré moins x au carré, c'est x au carré. 3x et moins 3x, deux nombres ou bien deux termes opposés. 3 et moins 3 aussi deux nombres opposés. Leur somme égale à 0. Alors, il nous reste x au carré moins 2x.
et le dénominateur reste inchangé. D'où, quel que soit x appartiennant à R sauf 1, f' de x égale x au carré moins 2x, tout divisé par x moins 1, tout au carré. La question 5.2. Étudions les variations de la fonction f sur df, puis dressons le tableau de variations. On a, quel que soit x appartiennant à R sauf 1, f' de x égale x au carré moins 2x sur x moins 1, tout au carré. Et sur cet ensemble, x moins 1 tout au carré est supérieur strictement à 0. Alors, le signe de f' de x sur R sauf 1 est celui de x au carré moins 2x. Déterminons le signe de trinôme x au carré moins 2x. On a x au carré moins 2x égale x multiplié par x moins 2. Alors, x au carré moins 2x égale à 0 équivaut à x multiplié par x moins 2 égale à 0. Le produit égale à 0, le produit des termes égale à 0, si l'un des termes égale à 0. Alors, équivaut à x égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0 ou x égale à 2. Alors, le trinôme x au carré moins 2x admet deux racines différentes, 0 et 2. Et par suite, voilà le tableau de variation de la fonction f. Le signe de x au carré moins 2x, c'est le signe de a à l'extérieur des racines et la deux racines 0 et 2. Ici, le signe de a, le signe de a. A égale à 1, c'est le nombre multiplié par x au carré. À l'intérieur des racines, c'est le contraire du signe de a. Et on sait que le signe de f' de x est celui de x au carré moins 2x, alors le voilà. Et par suite, on déduit les variations de la fonction f. Elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. Elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et sur 1, 2. Après, l'image de 0, c'est moins 3 et l'image de 2, c'est 1. Car on a f de x, c'est x au carré moins 3x plus 3, tout divisé par x moins 1. Donc f de 0, il suffit de remplacer x par 0. 0 au carré, c'est 0. Moins 3 fois 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Après 0 moins 0 plus 3, c'est 3. On obtient 3 sur moins 1, c'est moins 3. D'autre part, f de 2, c'est 2 au carré, moins 3 fois 2, plus 3, tout divisé par 2, moins 1. 2 au carré, c'est 4, moins 3 fois 2, c'est moins 6. 4 moins 6 plus 3, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. 1 divisé par 1, c'est 1. La question 5.3. Déterminons une équation de la droite tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 2. On a la droite s'écrit sous la forme, la droite de la tangente s'écrit sous la forme y égale f' de 2, x moins 2 plus f de 2. On a f' de x, c'est x au carré moins 2x, tout divisé par x tout, moins 1 tout au carré. Alors, on va remplacer x par 2. On obtient 2 au carré moins 2 fois 2, tout divisé par 3 moins 1 tout au carré. 2 au carré, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc, on obtient f' de 2, c'est 0. Et f de x, on a déjà l'expression de f de x. On va calculer f de 2. Déjà calculé, on a trouvé que c'est 1. Alors, l'équation de la tangente est de la forme y égale à 1. La question 6.1. Montrons que, quel que soit x appartenant df, f seconde de x égale 2 sur x moins 1, tout multiplié par x moins 1, tout au carré. On a f est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable 2 fois sur son domaine de définition. R sauf 1. Et on a, quel que soit x appartenant à R sauf 1, la dérivée deuxième de f, c'est la dérivée de
x au carré moins 2x tout divisé par x moins 1 tout au carré. Cette expression, c'est f' de x. On va la dériver. Il s'écrit sous la forme f sur g, et voilà la dérivée de f sur g, donc égale f', tel que l'expression qui se trouve au nominateur représente f, et l'expression qui se trouve au dénominateur représente g. Alors f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Ici, s'écrit sous la forme f à la puissance n, sa dérivée c'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1, tel que n c'est 2, f c'est x moins 1. Donc n fois f' fois f moins 1. Et le dénominateur, x moins 1 au carré tout au carré, c'est x moins 1 à la puissance 4. Après, ici on va factoriser par 2 et en même temps on va factoriser dans le nominateur par x moins 2. On obtient 2 fois x moins 2. Le premier terme me donne x moins 1 tout au carré. Le deuxième terme nous donne x au carré moins 2x, car la dérivée de x moins 1 c'est 1. D'autre part, le dénominateur x moins 1 tout à la puissance 4, c'est x moins 1 tout multiplié par x moins 1 à la puissance 3. On va simplifier avec x ou bien par x moins 1. Et en même temps, on développe dans le nominateur. Ici, c'est l'identité remarquable numéro 1, 2, x au carré moins 2x plus 1. Et ici, on va enlever les parenthèses. Donc on obtient moins x au carré plus 2x. Après, on simplifie. X au carré et x au carré, deux termes opposés, même chose, moins 2x, moins 2x. Alors, entre les crochets, il nous reste 1. 1 multiplié par 2, c'est 2. Donc, on obtient f seconde égale à 2. Et x moins 1 tout à la puissance 3, c'est x moins 1 tout multiplié par x moins 1 tout au carré. Donc, on obtient f seconde égale à 2 sur x moins 1 tout multiplié par x moins 1 tout au carré. La question suivante. 6.2. Déduisons que le signe de f seconde sur df est celui de x moins 1. Puis, déterminons la concavité de la courbe CF. On a, quel que soit x appartiennent à R sauf 1, f seconde de x égale 2 sur x moins 1, tout multiplié par x moins 1, tout au carré. Comme, quel que soit x appartiennent à R sauf moins 1, 2 sur x moins 1, tout au carré, il est supérieur strictement à 0, le dénominateur ne s'annule pas sur cet ensemble, le nominateur et le dénominateur, les deux sont strictement positifs. Alors, cela signifie que le signe de f seconde sur R sauf 1 est celui de x moins 1. Cette expression. D'où le tableau de signe de f seconde et la concavité de la courbe. On a dit que le signe de f seconde est celui de x moins 1. X moins 1 s'annule en 1. À droite de 1, il a un signe positif et à gauche, il a un signe négatif. Le signe de f seconde est celui de x moins 1, sauf un petit changement, que f seconde n'est pas défini en 1. Alors ici plus et ici moins. Puisque f seconde est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors la courbe CF est convexe, c'est-à-dire dirigée vers le haut. Et sur l'intervalle moins l'infini 1, elle est négative, donc la courbe CF est concave, c'est-à-dire dirigée vers les ordonnées négatives ou bien dirigée vers le bas. La septième question, montrons que le point I de coordonnées 1, moins 1 est un centre de symétrie de la courbe CF. Montrons la première condition, c'est-à-dire quel que soit x appartienne à D, double A moins x appartienne à D. C'est-à-dire quel que soit x appartienne à R sauf 1, double A
c'est l'abscisse, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est 2. 2 moins x appartient à R sauf 1. Soit x un élément de cet ensemble. On a x différent de 1. X appartient à cet ensemble, c'est-à-dire x différent de 1. Implique que moins x différent de moins 1. Implique que 2 moins x différent de 2 moins 1. C'est-à-dire que 2 moins x différent de 1. Et cette dernière écriture signifie que 2 moins x appartient à R sauf 1. Alors, quel que soit x appartient à R sauf 1, 2 moins x appartient à R sauf 1. Montrons la deuxième condition, c'est-à-dire quel que soit x appartient à D, f de double A moins x moins 2b égale à moins f de x, tel que A c'est 1 et B c'est moins 1. C'est-à-dire quel que soit x appartient à R sauf 1, f de 2 moins x, ici moins 2b, c'est-à-dire moins 2 fois moins 1, c'est plus 2, égale à moins f de x. Soit x un élément de R sauf 1. On a f de 2 moins x plus 2. Je prends l'expression de f et je remplace x par 2 moins x. Alors égal, je remplace ce x par 2 moins x, 2 moins x moins 2, tout divisé par, je remplace aussi ici x par 2 moins x, 2 moins x moins 1, et plus ce 2, plus 2. Après, je simplifie moins 2 et plus 2, elle nous reste 2 moins x plus 1 sur, ici 2 moins 1 c'est 1, 1 moins x. Après, je factorise au dénominateur par moins 1. Moins 1 vers le nominateur devient moins 1 sur x moins 1. Après, je factorise par moins 1, j'obtiens moins, tout multiplié par x moins 2 plus 1 sur x moins 1. Et cette expression, c'est l'expression de f de x. C'est-à-dire que f de 2 moins x plus 2 égale à moins f de x. Alors, quel que soit x appartient à R privé de 1, f de 2 moins x plus 2 égale à moins f de x. Cela signifie que le point I de coordonnées 1, moins 1 est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f. La huitième question, déterminons les points d'intersection de la courbe CF et les axes du repère. Les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Pour déterminer ces points, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0 dans df, c'est-à-dire dans ce cas R privé de 1. Soit x un élément de cet ensemble. On a f de x égale à 0 implique que x au carré moins 3x plus 3 tout divisé par x moins 1 égale à 0. Une fraction égale à 0 si seulement si le nominateur égale à 0 et en même temps le dénominateur différent de 0. Le dénominateur différent de 0 puisqu'on travaille sur cet ensemble. Alors, c'est une équation de second degré. Pour déterminer ces solutions, on va calculer le discriminant delta égale à b au carré moins 4ac, tel que b c'est moins 3, a 1, c 3. Moins 3 tout au carré, c'est 9. Moins 4 fois 1 fois 3, c'est moins 12. 9 moins 12 égale à moins 3. Elle est inférieure strictement à 0. Alors, l'équation x au carré moins 3x plus 3 égale à 0 n'a pas de solution dans l'ensemble R privé de 1. Et par suite, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution dans l'ensemble R privé de 1. Cela signifie que la courbe CF ne coupe pas l'axe des abscisses. L'intersection avec l'axe des ordonnées. Pour cela, il suffit de calculer le maj de 0 si 0 appartient à df. Tout d'abord, on a 0 appartient à df. df c'est R privé de 1. Donc, on va calculer l'image de 0. C'est déjà calculé, c'est moins 3. Alors,
la courbe CF coupe l'axe des ordonnées en un point B d'abscisse 0 et d'ordonnées moins 3. La question numéro 9. Traçons la courbe représentative CF. Pour tracer la courbe représentative CF, tout d'abord, on trace les propriétés caractéristiques ou bien les éléments caractéristiques de la courbe. C'est-à-dire les tangentes s'il existe, les asymptotes obliques, horizontales, verticales, les points d'intersection avec les axes du repère, un point d'inflexion, centre de symétrie, axe de symétrie. Notre cas, la courbe CF admet la droite y égale à x moins 2 comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. En 2, la courbe CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. Il admet un asymptote vertical ou bien une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Ici, pour tracer sur droite, j'ai choisi 2 points. Pour x égale à 2, je trouve y égale à 0. Voilà l'équation. Pour x égale à 1, je trouve que y égale à moins 1. Après, ici, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors, on va tracer la courbe CF sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque la courbe admet un point de symétrie, c'est le point 1 moins 1. Alors, voilà la courbe, elle est décroissante sur l'intervalle 1, 2. Elle est décroissante sur l'intervalle 1, 2. Au voisinage de 1, c'est-à-dire à droite de 1, la limite c'est plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, la limite c'est plus l'infini et cette droite c'est une asymptote oblique. Et c'est une tangente horizontale, c'est-à-dire que la courbe CF et la droite y égale à 1 sont confondus en 1. Pour tracer la deuxième partie de la courbe CF, on va utiliser la symétrie centrale. La courbe, elle est symétrique par rapport à ce point. Alors, sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, elle est croissante. Le voilà. La limite au voisinage de moins l'infini, c'est moins l'infini. Avec cette courbe, c'est une asymptote oblique. Sur l'intervalle 0, 1, elle est décroissante. Le voilà. Bien, la voilà. À gauche de 1, elle admet moins l'infini comme limite. Le voilà. Alors, voilà la représentation de la courbe CF. Pour la concavité, on remarque que sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est convexe, c'est-à-dire dirigée vers le haut. Et sur l'intervalle moins l'infini 1, elle est concave, dirigée vers le bas. La dernière question, résolvons graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à 1. On a f de x graphiquement, elle est représentée par la courbe CF et 1 graphiquement, elle est représentée par la droite d'équation y égale à 1. Alors f de x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que je cherche les abscisses des points pour lesquels la courbe CF se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à 1. Et d'après la représentation graphique, on remarque que sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe CF se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à 1. Cela signifie que l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 1 et S égale l'intervalle
1 plus l'infini. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.